Bienvenue à ce café de la de décembre qui s'intitule Sous le sapin de la, l'année 2021 en 12 ressources. Voilà, donc nous allons dérouler avec Laura ces 12 ressources et on poursuivra avec vos questions. Je n'ai pas la possibilité, voilà, voici votre calendrier de l'Avent qui vous est proposé. La première case, si vous la grattez, concerne les 9 fils d'actualité, donc de veille professionnelle qui sont sur notre site. Ces fils sont mis à jour régulièrement, donc vous pouvez vous y référer. Les thématiques, donc tout d'abord une revue d'actualité globale. Vous avez aussi un calendrier des appels à projets, les soutiens aux entreprises et les aides financières, les dispositifs d'aide aux professionnels et pour la formation, l'information juridique et sociale, le travail, les questions liées au travail et la responsabilité sociétale des entreprises. Un point sur l'observation des impacts et des rebonds suite à la crise Covid-19 sur la culture. Donc ça, c'est pour répondre à un besoin de connaissance accéléré de l'impact de la crise sur les secteurs culturels en Nouvelle-Aquitaine, que là a engagé des nouveaux travaux d'études et partagé avec d'autres structures régionales. Donc le chantier comprend une veille permanente de l'inventaire des études nationales et régionales sur le thème culture et Covid 2019. 2019, 2020, 2021. Le revue de presse Nouvelle-Aquitaine et les rencontres professionnelles. Voilà, pour la veille. Et si vous grattez le point suivant, donc là, on a souhaité vous présenter les nouveautés liées à l'accompagnement, notamment individuel, proposé par l'agence. Donc vous connaissez peut-être l'adresse générique qui est une des portes d'entrée dans l'agence et notamment au pôle accompagnement et coopération. Avec cette adresse générique, j'ai une question @la-nouvelle-aquitaine.fr à laquelle nous recevons des questions à la fois précises dans le domaine juridique, social, et dans ces cas-là, nous répondons simplement par mail, ou alors nous faisons le relais avec une personne qui a une expertise particulière dans ce domaine. Et si les questions concernent plus particulièrement un projet, une idée, le besoin d'approfondir un sujet lié à son activité, dans ce cas-là, nous avons mis en place déployé deux dispositifs. Les rendez-vous conseils, qui, après une analyse de votre demande et de votre besoin, nous vous recevons 1 heure par mois pendant 3 mois pour accompagner et trouver avec vous des pistes de solutions avec un suivi. Et parfois, nous déclenchons aussi des API, des accompagnements professionnels individualisés, qui durent, eux, 6 mois, qui sont plus longs, qui demandent un travail du côté de la personne qui a accompagné ou de la structure et qui peut être complété par des modules collectifs organisés par là ou par d'autres partenaires. Voilà, pour ces 2 premières cases. Alors, je poursuis avec une troisième ressource qu'on a produite cette année, qui sont les chiffres clés de la culture dans les départements de Nouvelle-Aquitaine. Et je vais vous en présenter un exemple. Là, on a la fiche de la Creuse. L'objectif, c'est de pouvoir vous proposer une synthèse des chiffres clés pour chacun des 12 départements de la région, avec les données les plus récentes dont on dispose sur un certain nombre d'indicateurs. Donc, vous trouverez dans cette fiche d'abord une carte d'identité avec des éléments génériques sur la population, le nombre de communes, etc. Et puis, différents indicateurs sur l'emploi culturel, sur l'emploi intermittent, les financements publics de la culture, l'enseignement artistique, avec les conservatoires, les établissements d'enseignement supérieur, les différentes actions de formation et les bénéficiaires de formation. Ce sont des données de l'AFDAS. Un zoom sur le spectacle vivant, puisqu'en effet, à l'agence, on pilote l'annuaire régional du spectacle vivant. Et donc, on dispose d'une base de données assez complète sur les acteurs du spectacle vivant. Un zoom également sur d'autres secteurs comme le cinéma et l'audiovisuel, le livre, le patrimoine. Et pour finir, les labels nationaux spectacle vivant et art visuel, ainsi que les scènes conventionnées. Donc c'est un tableau avec un ensemble de chiffres
pour caractériser le secteur culturel dans votre département. Vous trouvez des repères régionaux pour pouvoir comparer la donnée à l'ensemble régional. Et puis, vous trouvez également des repères pour situer le département par rapport aux 11 autres départements et connaître donc son rang. Donc, il existe une fiche par département ainsi qu'une fiche avec les données pour l'ensemble de la région. Voilà pour cette ressource. Et tu poursuis, Mathilde. Est-ce que tu veux prendre la question d'Isabelle Marolo? Comment être référencé en spectacle vivant et cinéma? On en parle à la fin. Alors actuellement, en tout cas, dans ces chiffres clés, on travaille uniquement avec la base du ministère qui comprend les cinémas et les cinémas labellisés. Et pour être référencé, sinon dans l'annuaire, actuellement, en spectacle vivant, on pourra vérifier. N'hésitez pas à nous écrire ou à vérifier si vous êtes référencé dans l'annuaire. Et cinéma, on a actuellement uniquement les cinémas et les festivals. Voilà. J'espère que c'est votre question. Merci Laura. Donc la case numéro 4 concerne la frise chronologique que nous avons conçue pour vous donner des repères depuis le démarrage du premier confinement en mars 2020. Et donner les grandes étapes qui jalonnent cette crise. Vous voyez les dates, les mesures, les décisions essentielles liées au Covid-19 et ses conséquences dans le secteur culturel. Cette fiche est mise à jour régulièrement, mais comme nous étions très occupés par le forum fin novembre, il manque les toutes dernières mises à jour qui vont arriver rapidement. En tout cas, voilà, si vous avez besoin de reprendre le fil de ce qui nous est arrivé, on s'est dit que ça pouvait être utile aussi par rapport à tout ce qui vous a été demandé pour vos structures, des fonds d'urgence, etc. Ça peut vous permettre de retrouver des repères et de vous refaire le fil de l'histoire. Voilà. À toi, Laura. Alors, je poursuis. 5e ressource de l'année, le tableau de bord de suivi de l'impact de la crise Covid-19 sur les secteurs culturels en Nouvelle-Aquitaine. Ce travail il a été fait dans le cadre d'un chantier régional d'observation auquel l'agence a associé un certain nombre d'acteurs et de réseaux en région pour travailler sur l'observation de ces impacts. Et il est apparu le besoin de disposer de données quasi instantanées pour connaître tout de suite l'impact de la crise sur les secteurs culturels, ce qui n'est pas toujours évident en termes d'observation parce que souvent on dispose des bases de données stabilisées 2 à 3 ans après. Et donc là, on a travaillé avec un certain nombre d'acteurs comme Pôle emploi, comme le ministère du Travail via la DRETS, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, pour produire ce tableau de bord qui est publié trimestriellement. Le 3e est sorti en octobre 2021. Et on regarde un certain nombre, on regarde plusieurs indicateurs. D'abord, l'activité partielle. Ensuite, les bénéficiaires du RSA inscrits à Pôle emploi et recherchant un emploi dans la culture. On a une partie sur les intermittents du spectacle avec des détails par secteur, spectacle vivant, audiovisuel, VUSO, etc. Et on a regardé aussi les créations d'entreprises et les fermetures d'entreprises. Donc vous retrouvez dans ce document des tableaux, des graphiques, et qui nous fournissent les données les plus récentes sur ces indicateurs. Et on peut retenir aujourd'hui notamment que le spectacle vivant et l'audiovisuel sont les secteurs les plus impactés par la crise Covid et que les établissements du spectacle vivant représentent la moitié des établissements culturels indemnisés au titre d'activité partielle en Nouvelle-Aquitaine. Et une dernière info, en juillet 2021 en Nouvelle-Aquitaine, le nombre d'intermittents qui travaillaient dans l'audiovisuel ou le spectacle vivant a rejoint son niveau de juillet 2019, voilà, qui est un indicateur important pour la reprise. Voilà, donc ce tableau publié tous les 3 mois, donc le prochain qui sortira bientôt.
Je poursuis avec une autre étude qui a été réalisée dans le cadre de ce chantier régional d'observation de l'impact de la crise sur les secteurs culturels, qui là s'intitule « Impact de la crise sur les parcours professionnels des artistes en Nouvelle-Aquitaine, le bouleversement, l'inégalité et la relation ». C'est un travail là, c'est une étude plus qualitative, un travail qui a été décliné au printemps 2021 sous la forme d'une campagne d'entretien collectif avec 57 artistes de la région, de diverses disciplines, du spectacle vivant, des arts visuels, du cinéma et du livre, et qui a permis d'aborder des problématiques structurelles liées à leur activité, à la fois hier, aujourd'hui et demain. Donc cette publication, c'est pas le récit des périodes de confinement par les artistes, mais elle a permis la crise a mis en lumière, a accéléré des tendances de fond qui jalonnent les parcours artistiques. Et cette publication, c'est une synthèse des entretiens collectifs. Et on pense que ce travail permet d'enrichir les échanges à propos des évolutions souhaitables de la vie culturelle. Et ces réflexions, elles sont classées en 3 axes. Le bouleversement, avec là des réflexions sur le rapport au numérique, la pluralité des activités professionnelles notamment. Une deuxième partie, l'inégalité qui là traite de la diversité des situations au sein des parcours professionnels, avec de nombreux marqueurs, des statuts, des régimes professionnels différents, aussi le positionnement disciplinaire et l'implantation des artistes et leur réseau, voilà, qui jouent un rôle. Et une dernière partie, la relation, la crise ayant permis de renforcer des relations d'interconnaissance, de tisser des nouveaux liens. Voilà, c'est un ensemble de réflexions autour de ce sujet. Et pour en savoir plus, je vous invite bien sûr à consulter la publication qui est en ligne. Je poursuis avec la case 7 qui correspond au webinaire que propose l'agence. Donc vous avez sur notre site internet une page sur laquelle vous pouvez retrouver tous ces webinaires. Qu'est-ce qu'un webinaire? C'est un temps d'information ouvert à toutes et tous qui se déroule en ligne. Et notre volonté, c'est de vous proposer des informations fiables auxquelles vous pouvez vous référer et qui permettent en fait d'être à l'instar des réunions d'information en présentiel, mais de réunir plus largement grâce à l'outil numérique. Nous avons le plus récent webinaire concernait le Pass Culture, mais nous avons aussi un webinaire qui s'est déroulé en avril en partenariat avec le service numérique culturel de la région sur la diffusion de spectacles en ligne et un éventail d'expérimentations qui sont nées de la crise sanitaire. Sous chaque webinaire, vous pouvez retrouver le webinaire en vidéo et l'ensemble des ressources auxquelles vous pouvez vous référer pour aller plus loin par rapport à ce qui a été proposé. Et on vous invite à rester attentifs, connectés, en lien avec nous, puisque dès janvier 2022, nous allons vous proposer de nouveaux webinaires. Un bon moyen de rester à la page de l'actualité. Je poursuis avec la case numéro 8, donc les risques professionnels, qui est un chantier démarré par l'agence cette année. Qui s'est décliné sous plusieurs formes. Tout d'abord un dossier sur les risques psychosociaux qui est constitué d'un certain nombre d'interviews de professionnels de la santé, de témoignages d'artistes, de directeurs artistiques, directrices artistiques, de lieux, voilà, une diversité de personnes qui témoignent ou apportent un éclairage sur ce que sont les risques psychosociaux. Et nous avons aussi donné une journée sur les risques professionnels de manière donc plus globale dans les métiers du spectacle qui a eu lieu à Biarritz dans le cadre du Festival Le Temps d'Aimer. Et nous avons enregistré cette rencontre professionnelle. Et donc, cela nous a permis de venir nourrir la chaîne de podcasts que l'agence a ouverte. Voilà. Et
Et on en est très content. Et donc, c'est pareil. Vous pouvez aller expérimenter ces podcasts et vous nourrir ça nous permet de prolonger aussi cette journée professionnelle qui a eu lieu en présentiel grâce à ces podcasts. Et rester là aussi connecté puisque les risques professionnels, on démarre le chantier et on le poursuit certainement inlassablement puisque les risques professionnels, malheureusement, c'est pas un chantier qui se referme simplement. Voilà, il se poursuit. Merci Mathilde. Je poursuis avec des ressources, un ensemble de ressources qui concernent les collectivités territoriales, mais pas que. Et d'abord, une collection de fiches pratiques sur un ensemble de sujets du champ d'action des collectivités, donc des élus et des techniciens de collectivités, mais plus globalement des professionnels de la culture. Ce sont des fiches qui ont été construites par 3 agences régionales, Artis en Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne Spectacle Vivant et puis l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Donc vous voyez que ça balaye une grande diversité de sujets qui vont de l'élaboration d'une politique culturelle à des choses beaucoup plus pratiques et spécifiques comme organiser une exposition d'art, les tiers-lieux à dimension culturelle, la bibliothèque médiathèque de territoire, etc. Et donc pour chacune de ces fiches, on va en ouvrir une pour regarder, c'est 4 pages avec une synthèse avec des repères juridiques, avec des informations pratiques pour la mise en œuvre de l'action et une sélection de sites web ressources. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Elle s'adresse en premier lieu aux élus des collectivités, mais pas uniquement parce que voilà, on balaye l'ensemble un ensemble de sujets qui composent les politiques culturelles. Merci Laura. Donc on arrive à la case 11. Pardon. Un complément sur les collectivités. Excuse-moi. Qui est une étude qu'on a menée qui porte sur les élus délégués à la culture dans les communes de plus de 7500 habitants de la région et dans l'ensemble des intercommunalités de Nouvelle-Aquitaine. Et donc cette étude, il s'agit d'un portrait des adjoints, adjointes et vice-présidents, vice-présidentes, donc dans les communes et intercommunalités. Et on s'est intéressé à la répartition entre femmes et hommes, à leur métier, à leur âge, la délégation qu'ils portent, c'est-à-dire est-ce que ce sont uniquement des élus à la culture ou aussi des élus à la culture et sport, culture et patrimoine, etc. Et on a regardé aussi leur position au sein du conseil municipal et communautaire. Est-ce qu'ils sont premier adjoint, dernier adjoint? Donc, dans cette publication, vous retrouverez des indicateurs sur ces différents critères et on peut retenir qu'il y a en Nouvelle-Aquitaine 205 adjoints et vice-présidents délégués à la culture dans les communes et intercommunalités, communes de plus de 7500 habitants et les intercommunalités, et puis qu'il y a 48% de femmes pour 52% d'hommes. Voilà, je ne vais pas plus loin et je vous laisserai découvrir le document. Je poursuis avec une autre étude. L'étude de l'emploi intermittent dans le spectacle en Nouvelle-Aquitaine, qui est importante parce qu'elle porte sur des données 2019, ce qui fait que ça nous permet de constituer un état des lieux d'avant-crise, de référence, des données de référence avant-crise, avec lesquelles on travaillera pour comparer l'avant-après dans quelques mois. Et donc cette étude, elle présente aussi des tendances d'évolution depuis 2013 en Nouvelle-Aquitaine et dans chacun de ces départements. Et dans le document, vous trouverez donc des repères sur les employeurs des salariés intermittents qui sont implantés en Nouvelle-Aquitaine, sur les salariés intermittents qui sont domiciliés en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, présenté sous forme de graphique, d'infographie. Et puis, on a mené un travail un peu plus fin pour répondre aux questions où habitent les intermittents
qui ont travaillé pour les employeurs de Nouvelle-Aquitaine, donc en 2019. Et donc, 42% des salariés intermittents qui travaillent pour les employeurs de Nouvelle-Aquitaine habitent la région. C'est ce que vous voyez, c'est ce qu'on retrouve sur la carte. Et en deuxième position, c'est l'Île-de-France qui arrive. Et à l'inverse, on s'est demandé, on a voulu répondre à la question où sont implantés les employeurs des salariés intermittents qui habitent la région. Et donc là, pour la moitié d'entre eux, ils sont implantés en Nouvelle-Aquitaine. Je vous laisserai poursuivre pour regarder un peu le détail. On a aussi le détail par département. Et l'intérêt aussi de cette publication, l'objectif, c'était de pouvoir vous fournir aussi des informations détaillées sur votre département. Donc, vous trouverez dans le document une page pour votre département avec le détail, le nombre d'employeurs, la masse salariale brute déclarée, et puis des évolutions depuis 2013 sur l'ensemble de ces indicateurs, avec des notes d'analyse. Voilà, rapidement, c'est un gros document, donc on ne peut pas rentrer dans le détail, mais vraiment l'objectif, c'était de pouvoir fournir des détails par département, et pas uniquement au niveau global régional. Merci Laura. Donc enfin, la case 11 qui illustre l'emploi donc dans le spectacle vivant, le guide en ligne. On a souhaité réaliser une fiche ressources. L'origine de cette fiche, c'est un atelier donné dans le cadre du festival Les Expressifs à Poitiers. C'était un atelier qui était à l'attention des jeunes compagnies de spectacle vivant. Comme nous recevons par ailleurs de nombreuses questions liées au démarrage, à l'amorçage d'une activité, on a souhaité en faire une fiche accessible à chacun, chacune. Vous y retrouverez donc les différentes étapes et questions à se poser avant de démarrer. C'est très axé sur les questions d'intermittence. Parce qu'on est parti d'une forme de généralité et c'est une première approche. L'idée étant de faciliter le démarrage des projets et de l'activité dans ce domaine-là pour chacun et chacune. Et je vous laisse la découvrir en ligne. Merci Mathilde. Et donc la 12e case de notre calendrier, c'est une étude qu'on a publiée cet été sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la culture en Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi on a fait cette étude? Déjà parce qu'il n'existait pas d'état des lieux chiffré sur l'ensemble des secteurs de la culture à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et on s'est inspiré pour faire cette étude de l'Observatoire du ministère de la Culture qui publie chaque année des indicateurs au niveau national. Et donc, voilà, pour nous, cette base objective, elle est indispensable pour mettre des indicateurs en phase de ressenti, en phase de perception, et aussi pour pouvoir suivre l'évolution de ces indicateurs au fil du temps. Et ainsi, dans ce document, on a rassemblé des indicateurs qui portent sur à la fois sur l'ensemble des secteurs, pas uniquement la culture, pour pouvoir comparer avec le hors culture, et aussi des indicateurs donc dans la culture sur l'enseignement supérieur, la formation, l'emploi culturel salarié, l'emploi intermittent, des zooms sur des secteurs, l'emploi dans le spectacle vivant, dans l'audiovisuel, des éléments aussi sur les directions de lieux labellisés, de scènes conventionnées, et enfin des éléments sur les soutiens de la DRAC et de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous donne peut-être juste 3 repères pour vous encourager après à aller plus loin dans la lecture. Vous dire qu'en 2018, les femmes, elles représentaient 60% des étudiants dans l'enseignement supérieur culture dans la région. C'est un chiffre qui est une proportion qui est stable depuis 10 ans. Donc ça, c'est pour l'enseignement supérieur. Et si on passe après du côté
dans le milieu professionnel. En 2016, les femmes représentent 45% des salariés qui ont une profession culturelle comme emploi principal, c'est-à-dire emploi principal, c'est l'emploi le plus rémunérateur. Et si après on zoome même sur des secteurs, les femmes elles représentent 35% des salariés du spectacle vivant qui travaillent pour les employeurs implantés en Nouvelle-Aquitaine. Donc ce document, c'est un ensemble de chiffres, d'indicateurs avec des repères sur les secteurs, les métiers aussi. Voilà, et c'est quelque chose qu'on poursuivra justement pour pouvoir suivre l'évolution des indicateurs dans le temps.